Ok, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, bonjour, salutations sur vous et Jumu'ah Mubarak. Jumu'ah Mubarak, ça veut dire bon vendredi. Jumu'ah c'est vendredi, Jumu'ah c'est congrégation, donc les prières en congrégation, on appelle ça les Jumu'ah prières. Donc on a fait le Juz 4 hier, où on avait terminé avec la sourate Al-Imran. Et donc aujourd'hui, on va étudier la sourate Al-Nisa. Nisa qui se trouve dans le Juz 5. Bon, en fait, elle commence Juz 4, Juz 5 et Juz 6. Mais cette fois-ci, maintenant, je vais faire la sourate en entière. Ça sera plus simple. Donc, en fait, il faut expliquer le contexte. Donc, elle a été révélée à Médine. Et cette sourate, a été révélée après la bataille de Uhud, dont on a parlé hier, où les musulmans avaient eu leur première défaite. Donc après cette bataille, il y avait beaucoup d'orphelins, beaucoup de musulmans sont morts, donc il y avait beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves, et donc cette sourate Al-Nisa arrive dans ce contexte-là. Alors on va commencer. Donc la sourate Al-Nisa, elle nous parle des relations avec la société, d'accord, des relations familiales aux relations avec la nation. Donc le but est de renforcer les liens entre ces relations, d'accord. Donc le premier ayat nous explique que nous faisons tous partie d'une seule grande famille, d'accord, celle de Adam. Il n'y a aucune supériorité d'un être à un autre, hormis par taqwa. Taqwa, c'est la conscience de Allah, la conscience que quelqu'un a envers Allah. Donc en gros, soyez conscient envers Allah, soyez conscient d'Allah, et dans ce premier verset, les liens du sang sont importants aussi. Il faut avoir une conscience des liens du sang. Donc, soyez conscient d'Allah et de vos proches. C'est-à-dire les parents, tous vos proches, quoi. Donc, je vais faire les explications d'une manière un peu différente aujourd'hui. Je me suis inspiré de Cheikh Yassir Kadi pour cette vidéo. Donc, je vais faire par thème, d'accord? Donc, le premier thème, c'est le thème du mariage, des disputes et du divorce. Donc premièrement, il faut savoir que pré-islam, c'était la famille de l'épouse qui versait une dot, qui versait un paiement au mari. Donc bien sûr, avec l'islam, ça a changé. On a eu l'introduction du mahr. Mahr, c'est juste, excusez-moi, la dot que maintenant la famille, enfin le mari verse à sa femme. Donc on commence tout de suite. Alors le verset numéro 4, l'aya numéro 4, donc nous parle de donner la dot de bon cœur. L'aya numéro 5 nous dit il faut apprendre la valeur de l'argent à nos enfants. Donc quand on a nous parle, le verset numéro 5 nous parle des orphelins, de garder leur argent, mais de ne pas manger leur argent, bien sûr. Mais de ne pas leur donner s'ils ne sont pas responsables encore. Ensuite, l'aya numéro 6 nous dit justement de tester ces orphelins, et s'ils sont responsables, dans ce cas-là, ils peuvent obtenir cet argent. Ensuite, des versets numéro 7 à 12, plus le verset 176, ce sont des lois sur l'héritage. Donc il faut savoir aussi que pré-islam, avant l'islam, les femmes n'héritaient pas un sou. Elles n'héritaient de rien du tout, 0%. Donc elles étaient même une partie de l'héritage. C'est-à-dire que les fils, si leur père mourait, ils héritaient, le fils aîné héritait des femmes de son père, hormis sa mère maternelle, bien sûr, hormis sa mère biologique, bien sûr. Ce qui prête à confusion d'ailleurs, parce que comment ils pouvaient savoir qui était vraiment la mère biologique s'ils avaient plusieurs femmes? Mais bon, bref, c'est une autre question. Oh, wow, dégueulasse. Ça aurait été... ah ouais, c'était franchement... ouais, ils étaient un peu arriérés quand même. Avant l'islam, ils étaient arriérés. Hein. Vous imaginez, parce que comment savoir que c'est ta mère biologique? Si tu hérites des femmes de ton père, peut-être que tu vas... c'est ouf. Ouais, bon, bref. Et d'ailleurs, cette interdiction d'hériter des femmes de son père
a été révélé aussi dans l'Aya 19. Vous pouvez vous référer à l'Aya 19 et il y a une certaine interdiction d'hériter des femmes de son père. Ensuite, donc les compagnons, ils demandaient alors pourquoi les femmes obtenaient 50% au lieu de 0%. Ils se posaient des questions. Alors, questionner, on peut poser des questions, mais ça dépend le mode de question. Si on pose des questions pour comprendre, pour comprendre, ça va. Mais questionner pour dire « c'est pas normal !» Ça, c'est interdit. Interdit de ne pas faire ça, surtout sur le Coran. C'est la parole de Dieu. On ne questionne pas Dieu du tout. Et aujourd'hui, en fait, on pose la même question. Pourquoi 50%? Mais d'un point de vue différent. Pourquoi 50%? Pourquoi pas 100%? Enfin, pourquoi pas une partie égale? Alors, c'est tout simplement que les cultures ont changé. Les cultures ont changé. Et donc la foi, c'est d'être assez courageux pour challenge les cultures, la philosophie de modernité et non le Coran. Donc, il y a de la sagesse dans cette ayah qui nous dit que les femmes héritent 50% de la part d'un homme. Il y a de la sagesse là-dedans. Alors pourquoi? Moi, mon point de vue, c'est que l'homme est censé prendre soin de la femme. Bon, vous allez me dire, je suis arriéré, oui peut-être, mais je pense que la société fait que maintenant les femmes doivent travailler. Et depuis que les femmes travaillent, donc les deux parents travaillent, qui s'occupent des enfants, une tierce personne s'occupe des enfants, les valeurs, c'est plus dur d'inculquer des valeurs à nos enfants. Donc les enfants sans valeurs, ils font quoi? Ils vont commettre un tas de choses parce qu'ils sont perdus. Et la société, donc la société change, ça devient l'anarchie. L'anarchie emmène au chaos, le chaos emmène au chaos. Voilà. Donc je pense que oui, peut-être c'est arriéré de dire que l'homme doit travailler, que la femme doit rester à la maison. Et encore, là je dis ça, l'homme, la femme, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, on pourrait inverser les rôles, mais je pense que c'est bien qu'il y ait un parent qui reste à la maison. Et d'ailleurs, à chaque fois dans le Coran où on vous dit, par exemple, si on parle d'un fils qui a le droit d'hériter, les rôles peuvent être inversés. Par exemple, dans certains cas, si on te dit l'homme doit traiter sa femme de telle manière, les rôles peuvent être inversés aussi. Ouais. Ensuite, ayah 20 et 21. L'homme ne doit jamais récupérer la dot qu'il a versée. Ce qui est logique. Comment pourrait-il même demander cet argent après avoir été si proche de quelqu'un? Quand on a une femme, on est très proche, on dort avec cette personne. Comment tu peux redemander cet argent? C'est comme si tu peux pas, c'est pas possible. Ensuite, donc la loi 3, verset 3. Donc c'est la loi qui parle sur la polygamie. Donc là, ça prête à beaucoup de discussions. Donc il faut que je vais donner quelques explications. Donc la polygamie, en fait c'est polygénie en fait même, mais c'est pas polygamie, mais bon bref. Elle était très commune pré-islam, avant l'islam. Il n'y avait pas de limite sur le nombre de femmes qu'un homme pouvait avoir, d'accord? Et donc ce verset arrive et il restreint ce nombre à 4 femmes. Déjà, il y a une restriction. Il était aussi commun pour les gardiens mâles, les gardiens, les hommes qui gardaient des orphelins, de marier les orphelines à leur charge sans regard envers elles. Ils les mariaient et c'était limite peut-être des esclaves, voilà, bref. Donc ce verset, il a abrogé cette pratique, il a assuré la protection des orphelines sous risque d'abus. Donc deuxième restriction. Ensuite, ce verset indique que si on ne peut pas être juste envers nos femmes, alors juste une est autorisée. Une autre restriction. Et le verset 129 de la même sourate nous précise que l'homme ne sera jamais capable d'être juste et égal envers ses femmes, même s'il essaye de toutes ses forces. Donc, on te dit, si tu n'arrives pas à être égal et juste, Allah te dit, si tu n'arrives pas à être égal et juste envers tes 4 femmes, alors tu n'as le droit à qu'une seule. Et ensuite, il te dit, mais tu n'arriveras jamais à être égal et juste envers tes femmes. Donc, à vous de faire on a le droit à qu'une seule femme. Enfin, il faut vraiment... Bon, bref. Donc, le but de ces versets est premièrement, d'assurer la justice et la protection pour les femmes. Deuxièmement, de réguler la pratique de la polygamie.
pour assurer la justice des femmes dans le contexte historique. Et ensuite, si cette justice n'est pas atteinte, alors la loi interdit la polygamie. Le Coran est venu pour restreindre la polygamie. Voilà. Et d'ailleurs, si vous faites des études, des recherches sur la polygamie dans le monde aujourd'hui, parce que la polygamie existe, et en islam aussi, par exemple en Inde, les musulmans polygames sont moins nombreux que d'autres religions qui pratiquent la polygamie. Vous regardez les pays d'Afrique, les pays où la polygamie est autorisée, la plupart des polygames sont chrétiens. Les musulmans sont moins polygames que les autres nations. Bref, alors, de l'aya 22 à l'aya 24 nous parle de qui on peut marier ou pas. Ensuite, aya 15 et 16, ce sont les prohibitions des relations extra-conjugales, d'accord, donc l'adultère. Alors là, c'est un autre verset qui pose beaucoup de questions. Donc, c'est là le verset 34. Alors, je vais vous le lire celui-là parce que. Alors, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là et celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-les d'elles dans leur lit, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc, bien sûr, le frapper-les, ça entraîne à plein de confusion. Autorité, ça emmène à plein de confusion. Alors, autorité, le mot qui est utilisé ici dans le Coran pour autorité, c'est kawam. Ouais. Kawamun. Rijalu kawanu al-nisa. Donc, kawam, ça veut dire protecteur et mainteneur des femmes. Donc, les hommes sont protecteurs et mainteneurs des femmes. Kawam, ça veut dire protéger, ça veut dire prendre soin, ça veut dire être en charge. Donc aussi, autorité, ça veut dire être en charge, mais plutôt sur un terme, plutôt d'une façon protectrice. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'un cambrioleur vient dans votre maison, c'est pas la femme qui va aller avec la batte de baseball combattre le cambrioleur. On est bien d'accord. Parce que donc, là nous précise d'ailleurs dans ce passage, les hommes ont certaines responsabilités envers les femmes, car Allah a donné à l'un ce qu'il n'a pas donné à l'autre. Par exemple, la force physique. Voilà. L'homme, il est aussi responsable financièrement. C'est ce qu'Allah nous dit. Ensuite, Allah loue les femmes pieuses. Et ensuite, donc pour les frapper. Alors, avant de les frapper, il faut les exhorter, donc c'est-à-dire les conseiller par la parole, ensuite s'éloigner d'elles, et ensuite les frapper. Donc ça, c'était dans un cas où on avait peur, qu'elles commettent l'adultère. Donc déjà, on avait peur qu'elles commettent l'adultère, donc ce ne sont pas des femmes qui étaient très pieuses. Et deuxièmement, c'est que en fait, ces démarches étaient pour éviter un divorce. C'est-à-dire, donc, pour corriger, pour éviter un divorce. Donc, en fait, le Coran, il a été révélé pour tout type de situation, d'accord? Et dans ce scénario, Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé, il a non obligé, il n'a pas obligé de frapper vos femmes, il a autorisé différentes tactiques, d'accord, pour protéger le mariage dans certaines circonstances. Si dans un endroit et un temps particulier, une tactique ne marcherait pas, par exemple dans la société actuelle, la loi islamique dirait que la technique de frapper votre femme ne fonctionnerait pas et serait interdite. Donc la citation, si la situation arrive à un point où ces tactiques deviennent nécessaires, c'est-à-dire que pour éviter le mariage à cause justement de ces raisons-là, si ces techniques deviennent nécessaires, dans la situation, dans la société actuelle, on utiliserait les deux premières tactiques, c'est-à-dire de parler et de s'écarter. Et si elle reste inefficace, alors il resterait le divorce. On n'est pas forcé d'utiliser la troisième tactique, parce que dans la société actuelle,
ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas, et ça serait interdit par rapport à la loi du... Alors, il y a aussi une autre... le Coran, Allah nous dit que on doit vivre par la loi of the land, law of the land, c'est-à-dire the land, la loi du sol, quoi, de l'endroit où on se trouve, à condition qu'elle ne qu'elle n'aille pas à l'encontre des lois islamiques. Là, la loi nous dit qu'on n'a pas le droit de frapper nos femmes dans n'importe quel pays. Ça ne va pas à l'encontre de la loi islamique parce que là, c'est une autorisation, ce n'est pas une obligation. Donc, on va suivre la loi de notre pays. Donc, on ne va pas frapper nos femmes. D'ailleurs, dans un hadith, donc les hadiths, ce sont les recueils des enseignements du prophète et de la façon dont il vivait, de ses paroles. Donc, un hadith de Aïcha, radiallahu anha, c'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit que le prophète n'a jamais levé la main sur une de ses femmes ou sur une servante ou sur n'importe quelle femme. D'accord? Et même une fois, il a donné un sermon entier après avoir reçu des complaintes de femmes qui avaient été frappées, d'accord, par leur mari. Et pendant ce sermon, il a fait un sermon entier et il a dit que ces hommes qui frappaient leurs femmes n'étaient pas les meilleurs des hommes parmi les compagnons. Il a dit les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent leurs femmes le mieux. Donc c'est très explicite, c'est très clair, on doit être bon envers nos femmes. Ensuite, l'ayah 19, d'accord, Allah nous dit d'avoir un comportement exemplaire avec nos femmes par rapport à notre société. Donc c'est encore une autre... même Allah nous dit d'avoir un comportement exemplaire avec nos femmes. Ensuite, dans l'ayah 129, Allah nous dit d'avoir ihsan. Ihsan, donc ihsan, on a dit, c'est de l'excellence. D'accord. Ensuite, l'ayah 128, Allah nous commande d'essayer de nous réconcilier avec nos femmes pour éviter un divorce. Et l'ayah 35, Allah nous dit de trouver des arbitres, donc de la famille un arbitre de la famille de la femme, un arbitre de notre famille, de la famille de l'homme, pardon, pour éviter un divorce. Et il nous rajoute que si les deux parties sont sincères dans l'espoir de réconciliation, alors Allah vous donnera justement cette réconciliation. Donc si le mari et la femme a vraiment envie que ça marche entre eux, qu'ils sont sincères dans leur demande, Allah va donner cette réconciliation et il n'y aura pas besoin de divorce. Ensuite, deuxième sujet. Le deuxième sujet, ce sont les hypocrites. D'accord? Donc les croyants se réfèrent à Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en tout temps. D'accord? Donc l'ayah 64, Allah nous dit que les prophètes doivent être obéis. Voilà. L'ayah 65, Allah nous rappelle l'importance d'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix soit sur lui. Paix et salutations d'Allah sur lui. Ensuite, l'ayah 69, ceux qui obéissent Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont bénis. Les bénis sont les prophètes, les sincères, les martyrs et les pieux. Ayah 80, celui qui obéit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a obéi Allah. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que musulmans, nous trouvons nos valeurs dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que, si on se considère musulman, on doit chercher nos valeurs dans le Coran et dans la Sunna. C'est très simple. Ensuite, ayats 78 et 79 sont sur la prédestination. Donc, premièrement, les hypocrites, quand il leur arrive du bien, ils disent ça vient d'Allah, et quand il leur arrive de mal, ils blâment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans et les musulmans. Ensuite, l'ayah 79, Allah nous dit tout vient d'Allah. Ou dans le même ayah, je suis plus sûr. Et dans l'ayah suivant, tout bien qui t'arrive vient de Allah, tout mal qui t'arrive vient de toi-même. Alors, nos calamités, les calamités qu'on vit, elles nous viennent de nos péchés, et elles peuvent être des bénédictions déguisées. Alors, comment elles peuvent être des bénédictions déguisées? Donc, par ces calamités, nous recevons le pardon d'Allah pour certains de nos péchés, si nous y répondons en nous rapprochant d'Allah, en demandant le pardon et en réfléchissant à nos péchés, ce qu'on a fait de mal. Mais si
Mais ces calamités sont des punitions si, au contraire, on s'écarte d'Allah. Donc, dans ce cas-là, ce sera des punitions. Et d'ailleurs, par rapport à la prédestination, justement, on a parlé de la bataille d'Uhud, où, où les compagnons, les archers qui se trouvaient sur la montagne n'ont pas écouté les commandements du prophète et d'Allah, et donc ils sont descendus pour collecter les biens, collecter les armes de guerre, et donc à cause de ça, les musulmans ont subi une défaite. C'était sûrement prédestiné, que cette défaite était sûrement prédestinée, car il y a eu beaucoup de leçons à tirer que l'on trouve dans cette sourate. Donc les leçons, cette défaite a amené à des sujets sur la polygamie, donc à cause des femmes veuves, donc sur la polygamie, sur les orphelins, sur l'héritage, à la fin de Ali Imran aussi, et si le prophète était vraiment mort, est-ce que vous retourneriez à la mécréance? Donc tout ce qui arrive est de par le décret de Allah. Et ensuite, le verset 41, donc c'est un verset où Allah Allah dit que le prophète sera témoin envers les gens. Et en fait, ce verset a fait pleurer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à un moment où il était avec un de ses compagnons et il a demandé de réciter le Coran. Enfin, de réciter du Coran, parce qu'il aimait entendre le Coran. Donc en fait, réciter et même écouter les versets du Coran, ce sont des bonnes actions. Et donc en fait, il écoutait ce compagnon qui récitait, et quand ce compagnon est arrivé à l'aya 41, il lui a dit « Attends, arrête ». Et il a pleuré, il pleurait, parce qu'en fait, je vous laisse voir pourquoi. Voilà. Dernier sujet, sur la tauba. Tauba, c'est le repentir, la repentance. Je ne sais pas si on dit repentance ou repentir. Bon, bref. Donc, personne n'est parfait, mais se rendre compte de son imperfection et se repentir nous rapproche de la perfection. Donc, l'aya numéro 16, pardon pour les affaires extra-conjugales. Pour les affaires extra-conjugales qu'on a eues, si on se repentit, on aura le pardon. D'accord? Ayah 17 et 18, le repentir sera toujours accepté pour celui qui commet une erreur par ignorance. Et le repentir n'est pas pour ceux qui continuent de commettre des péchés toute leur vie, et quand ils voient l'ange de la mort, ils se décident au repentir. Le repentir doit venir du cœur et être immédiat. D'accord? L'ayah 110, peu importe ton péché, si tu demandes sincèrement le pardon, Allah te pardonnera. L'ayah 112, si tu commets un péché et blâmes un innocent, c'est un péché encore plus majeur que le péché que tu avais commis. L'ayah 37, donc l'avarice est blâmable. L'ayah 58, il faut être honnête et digne de confiance quand on te donne un secret, quand on te confie de l'argent ou quelque chose, quand on te dit garde-moi ceci, il faut être digne de confiance. L'ayah 85, il faut être un intermédiaire entre les gens pour réconcilier ces mêmes gens. L'ayah 86, il faut répondre au salut d'une meilleure manière que l'on nous a salué. C'est-à-dire, si je vous dis assalamu alaikum, vous pouvez me répondre assalamu alaikum wa rahmatullah. Si je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah, vous pouvez me répondre assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ou bien vous pouvez me répondre le même salut, égal ou au-dessus. Par exemple, si je dis bonjour, comment allez-vous, et vous ne me répondez pas, il y a un problème. Et en fait, le salut, c'est la fondation pour une conversation saine. C'est-à-dire que par la salutation, la réponse à cette salutation va entraîner une conversation, va entraîner bonjour, comment ça va? Je vais très bien, et vous, comment allez-vous? Boum, et ça entraîne une conversation, et vous allez plus loin dans la conversation, c'est-à-dire envers même tous les gens, et pas forcément entre musulmans, envers la société en général. Ensuite, l'ayah 148, Allah nous dit que les rumeurs sont mauvaises, donc de ne pas parler des péchés des autres.
ou ne pas parler de quelque chose de négatif, même si c'est nos péchés, et sauf si du mal t'a été fait. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un t'a volé, tu vas dire oui, bon, cette personne m'a volé, et puis peut-être que ça va prévenir les autres, attention à cette personne, parce que c'est pas. Mais si quelqu'un a volé quelqu'un d'autre, c'est pas à toi d'aller dire oui, cette personne c'est un voleur. Ou quelqu'un boit de l'alcool, tu vas pas dire oh, regarde, il boit des bières. Non, non, non. Ensuite, l'ayah 36, Allah nous dit d'adorer Allah et d'être bon sois bon envers tes parents et tes proches, et l'orphelin, et le voyageur, et etc. etc. C'est-à-dire le voyageur, même si tu es dans l'avion, la personne qui est assise à côté de toi, il faut que tu sois bon envers elle. Et Allah nous rajoute, Allah n'aime pas les arrogants. Ensuite, l'ayah 82. Pourquoi ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il venait d'autre qu'Allah, il se trouverait des contradictions. Donc on va terminer là-dessus. Il faut méditer sur le Coran, regarder la beauté du Coran. Donc en lisant les traductions, c'est vrai que ça peut être plus compliqué, mais regardez la variété des même en lisant les traductions, regardez la variété des sujets, de l'au-delà à l'ici-bas, de l'oua à la bonté du cœur, bref, de tonnes de sujets différents. Et si vous écoutez la parole d'Allah en arabe, d'accord, à travers le Coran est complètement unique. Il est complètement unique. Et donc pour voir cette beauté, on est vendredi, parce que vraiment, quand on écoute le Coran en arabe, c'est vraiment différent. Et c'est vraiment très beau. Et donc on est vendredi, et tous les vendredis, les musulmans doivent réciter la sourate Al-Kahf, qui est la 18e sourate du Coran, ou au minimum les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets. Donc, afin que vous puissiez voir cette beauté du Coran, je vais réciter les 10 premiers versets. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث حسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi, enfin un bon fin de vendredi, et une bonne continuation de Ramadan. Et voilà. Assalamu alaikum.